Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce direct. S'il vous plaît, partagez le live dans vos différents réseaux sociaux et dans vos groupes respectifs. Il s'agira de parler de la situation socio-politique de notre pays, les arrestations, les conditions de détention de nos confrères dans les locaux du SCRIC. Merci. Merci pour les cœurs. Bonsoir, soyez les bienvenus. Et s'il vous plaît, partagez le direct, invitez vos amis. Nous allons écouter cette musique, cette mélodie qui nous interpelle. Nous devons nous engager. Dans 1 minute, nous allons commencer le live. Merci. Si cela ne dépend que de moi, nous devons faire ce que nous pouvons faire. Nous devons faire de notre possibilité. Nous devons faire ce que nous devons. Nous devons faire notre devoir pour libérer nos frères qui sont embastillés, oui, par le régime de Faure Gnassingbé. Faisons ce qu'il faut faire. Merci de partager le live. Invitez vos amis. Il y a une chanson qui dit rappelle-toi que ce que tu as semé portera ses fruits. Alors, bonsoir, peuple en lutte, peuple togolais, panafricain. Ce soir, il s'agira ici de parler de ce qui se passe au Togo. Vous le savez, cette semaine, il y a eu 3 arrestations. Le journaliste Ferdinand Haïté a été arrêté. Le frère Joël a été arrêté. Isidore aussi a été arrêté, je pense. Et la dernière arrestation, c'était hier. Oui, c'était hier, le frère Katakou. Alors, je ne sais pas, nous ne savons pas exactement ce qui se passe au Togo. Il y a de cela 38 jours, c'est Jean-Paul Omolou qui fut enlevé et détenu jusqu'à l'heure où je vous parle dans les locaux du SCRIC dans des conditions vraiment inhumaines. Et je pense que le régime de Faure Gnassingbé lance un défi au peuple togolais. En ce sens que une minorité ne peut pas continuer à semer la terreur dans ce pays. Nous ne savons pas pourquoi M. Haïté est arrêté. Nous ne savons pas pourquoi le frère Katakou est arrêté et détenu dans les locaux du SCRIC. Et je pense que nous devons réagir. Est-ce que nous serons des spectateurs éternels devant ce qui se passe? Est-ce que nous sommes devenus aussi inactifs que devant nous, derrière nous, autour de nous se passe beaucoup de choses et on ne dit rien? Nous pleurons, mais nous ne pouvons pas parler. C'est pourquoi je viens ici ce soir nous interpeller et nous demander au peuple togolais, qu'est-ce qui se passe réellement? Allons-nous taire? Nous allons nous taire jusqu'à quand? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait au juste de quoi est reproché. Pourquoi Jean-Paul a été enlevé? Nous ne savons pas. Et tenez-vous bien, un capitaine qui part lui dire, tu es arrêté parce que tu parles trop, tu as la grande gueule.
et nous devons te punir. Est-ce que ça, ce sont des motifs d'arrestation? Est-ce que ce sont des motifs pour torturer un être humain? Je pense que non. Je pense sincèrement que nous devons faire quelque chose, surtout dans la diaspora. Je viens nous interpeller ici et dire que on ne peut plus se taire. On ne peut plus se taire. Au Togo, Koupis, je ne sais pas combien, des centaines de prisonniers, de prisonniers politiques. Et ça ne peut pas se continuer de telle façon. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous ne pouvons plus tolérer ça. Et surtout, ce sont ceux qui sont à l'avant-garde. Ce sont les militants des premières heures qu'on enlève. C'est Jean-Paul Omolou en novembre. Maintenant, c'est le journaliste investigateur Ferdinand Haïté. Et ce qui me rend un peu triste, c'est que dans les groupes où Ferdinand Haïté est tellement actif, sur les plateformes, on ne dit rien. On ne s'organise même pas. C'est le silence radio. Je me demande jusqu'à quand ce jeune homme, ce monsieur, qui a tellement fait pour le Togo, on le dépose en prison et c'est comme si rien n'était. La vie continue. Alors là, nous sommes tous des prisonniers ambulants. Parce que qui sait, qui aurait cru qu'après l'arrestation de Jean-Paul, ça serait le tour de Ferdinand. À qui le tour a d'ailleurs? À qui le tour? Donc voilà, ce soir, je vais mettre un numéro de téléphone à votre disposition. Celui qui veut appeler peut appeler, ou bien celui qui a des propositions à faire ou a quelque chose à dire peut aussi s'annoncer ici dans le live et puis je vais le prendre. Donc voilà, je vois Léandre en ligne et puis Romary sonne aussi. Je vais essayer de prendre un d'entre eux. Romarison, je t'ai envoyé l'invitation. S'il te plaît, il faut la valider. Oui. Bonsoir. Salut. Salut. Guten Abend. Guten Abend, wie geht's dir? Gut, danke. Und Ja, dir? ich freue mich sehr, dich jetzt online zu haben. Es geht wieder um Togo, um unsere Journalisten, die verhaftet sind. Ja, bitte auf Französisch. Ja, viele verstehen nicht Deutsch. Ja, ich werde Französisch sprechen, aber ich brauche eine Minute, um das auf Deutsch zu sagen. Nee, bitte. Okay, ich möchte, dass alle Leute in Deutschland das wissen. Okay. Das Militärregime Togos hat vor 2-3 Tagen noch 3 Journalisten verhaftet. Die haben nichts getan. Die haben nur ihre Meinung geäußert. Und aus dem Grund sind sie verhaftet und die werden gefoltert. Und Deutschland, die Bundesregierung,
darf nicht mehr unsere Steuergelder nehmen und solch ein Regime zu unterstützen. Wir machen nicht mit. Nicht in meinem Namen. Ich möchte das klarstellen. Nachdem ich das jetzt klargestellt habe, komme ich zu Französisch. Okay, danke. Bitte. Maintenant, les Togolais doivent savoir. M. Fonia Singbe et son régime ont franchi la ligne rouge. Même quand vous êtes en train vous êtes en train de jouer, il arrive un moment où on trace une ligne rouge. Dès que la ligne rouge est franchie par l'adversaire, il faut agir. Je pense que nous ne pouvons plus nous taire devant une telle calamité. Ferdinand Haïté, Joël Ega, Fovi Katakou, Jean-Paul Omolou et les 113 autres prisonniers politiques doivent être libérés ici et maintenant. Et j'aimerais dire aux gens, on ne peut pas se contenter d'écrire libérer Ferdinand, libérer Jean-Paul Omolou, libérer celui-ci, libérer cela. Le régime vit de cela. C'est à nous d'aller lui arracher nos frères et nos sœurs. C'est au peuple togolais d'être actif. En écrivant libérer celui-ci, libérer celui-là, ça ne changera rien. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Vous pouvez porter plainte à Amnesty International, à Human Rights Watch et à Survie, une organisation de défense des droits de l'homme aussi en France. Vous pouvez porter plainte à la commission une commission des droits de l'homme de l'ONU. Et concernant les tortures que subissent nos frères et nos sœurs qui sont emprisonnés depuis des années. Concernant le massacre de 2005, puisque l'ONU même a fait une enquête et a révélé qu'il y a entre 400 et 500 personnes qui ont été tuées au Togo, il suffit de porter une plainte et vous allez voir ce qui va arriver à ce régime. L'heure a sonné pour que chacun joue son rôle. Il ne faut plus attendre ni de la DMK, ni de Emmanuela, ni de Léandre, ni de Romaric, quoi que ce soit. Chacun qui est togolais a la responsabilité d'agir afin que notre pays, le Togo, soit libéré. Voilà mon message en français. Je vais aussi le dire dans ma langue maternelle. Nyala Togoto, indima gola mverale. E glikemeye e dolea. Eye meye a doglondona. Nkume kemi done Fonia Singbe kudeva basiviwa. Yenyi enukolo kudumia. Le Burkina Faso ke Blaise Compaoré be e fipoye e fina zikodi pe no yimdono wa. Ke Burkina be otite omuyi bato ba home. Ko otite poa. Owe kaka onya Blaise Compaoré jo omo négociation onye ke be jovoa. Ken bohwe yoba négociation. Ne mile da foale. Ne olewo ere la fore de mede. Gado me ba suna bene agroba ngodume. Akora bene afika yo davolo. Afokomi dabayi ya wombe mi npo nyame ajo mi bere o négociation côté. Prochainement ne Togo vi batite ya. Amérique pepento ngba négociation mi yakeo. Ni mi nya ojo voa. Mi la te négociation fa problème moule. Donc ani mi titi asi agbe ya. Aye bayi taba government badanyo. Emi titi poa. Mi do da me ojo. Amesia me la tele yebe ka cheme. Amesia me la tele yebe jukumele. E juga me yo leo. E juvichiku me yo leo. No titi poa. Ya me se ngbe titi kwa mi da kwa mi na ameyo mi la nya ojo gbe. Nemi wore ne wa. Togo bi pe e juma yo no Ferdinand Haïté et le juma o le betu. Et Jean-Paul Omolou e boso evoje o le so betu. Et comme tu as dit, Togo bi pe le danger mais amesia me le danger mais ende kabe pe la mi ati le danger mais il be ne ko régime wa ge ken bo ko Togo bi la te vo. Ati la gbe ke jowe ati la gbe le nchi fam ke mo so na wa mi. Donc amle yo Togo bi o be na de. Amesia me amene pe to ngba don ingbe o. Game subi na nya yinko. Akwa to pongo di ngbaleo. Nko ko mi la pokaka ne en ke mi le dia e ba sumi du kwasilo egbe njani. Ok, merci Romarison. Je vais résumer ce que tu avais dit en allemand. Romarison vient de dire que nous avons Jean-Paul Omolou qui a été enlevé, le journaliste Ferdinand Haïté, Fovi Katakou et aussi Joël Ega. Ils n'ont rien fait. Les journalistes surtout, eux, ils ont seulement fait leur devoir de journaliste. Donc,
il veut que l'État allemand soit au courant de ça et qu'il ne veut pas que l'État allemand dépense, comment l'appelle-t-on, l'argent de contribuables ou bien l'argent, les taxes payées ici, surtout lui, les taxes qu'il paie pour encore continuer de travailler avec le régime du Togo. Donc voilà, en résumé, il essaie de leur dire que l'état de terreur continue toujours au Togo et cesser de collaborer avec ce régime. Donc voilà, merci. Ceux qui veulent intervenir, prière m'envoyer vos demandes et je vais les valider. Donc, merci Romarison. Je pense que tout au long de ce live, tu vas rester avec nous. Et voilà, merci beaucoup. Si tu as l'autre numéro de téléphone que j'ai l'habitude de partager ici, tu peux le mettre dans le commentaire. Ceux qui ne peuvent pas euh, euh, être en direct peuvent appeler ce numéro-là. Je précise que ce numéro n'est pas un direct, surtout ceux qui sont en Allemagne. Ceux qui veulent appeler, appelez sur WhatsApp. C'est joignable seulement que sur WhatsApp. Merci beaucoup, Romarison. Merci pour ton engagement et que vivement que nos frères soient libérés dans les jours qui viennent parce que c'est un moment, le monde entier traverse un moment très délicat avec cette pandémie de Covid et encore embastillé, emprisonné des innocents, des honnêtes citoyens ces derniers moments. C'est vraiment, c'est déplorable tout simplement. Donc, merci beaucoup. Je pense que je vais essayer d'inviter Léandre. Merci. Merci. Léandre, s'il te plaît, essaie de m'envoyer l'invitation. Léandre. Ok, voilà, ici. Qu'une réponse de la part de l'invité en direct. Je ne reçois pas d'invitation. Je ne reçois. Alors, envoie-moi, s'il te plaît. Envoie-moi l'invitation. Oui, je viens de l'envoyer. Il faut la valider. Merci d'être là, merci d'être connecté et comme nous le disons, l'actualité de notre pays est vraiment inquiétante. Ces arrestations, et puis c'est pas l'arrestation de n'importe qui, ce sont ces militants, ces compatriotes qui sont au premier plan. Donc, on se dit, on s'interroge, on se demande pourquoi ce sont ces patriotes engagés qui sont embastillés et pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se cache derrière ce iceberg? Le régime de Lomé, après avoir volé la victoire du 22 février 2020, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le régime est à bout? Qu'est-ce qui se passe? De quoi Faure et ses spires sont inquiets? De quoi sont-ils inquiets? Pourquoi un citoyen comme Jean, comment l'appelle-t-on, Fovi Katakou, fait l'objet d'un harcèlement? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce jeune homme? Oh, pardon. Bon, je n'arrive pas. Léandre, j'envoie l'invitation, mais apparemment, ça ne passe pas. Alors, tu peux appeler sur l'autre numéro WhatsApp. Je viens encore d'envoyer l'invitation. Donc, ok, c'est bon. Tu me vois? Oui. Pas vraiment, c'est un peu flou. Oh, c'est bizarre. Maintenant, c'est le noir.
C'est complètement noir, mais il n'y a pas de problème. Je pense que tu peux parler. Ok, bon, j'essaie de tourner, mais ça ne marche pas. Ah, ok, peut-être que c'est... C'est bizarre. Tu sais, j'ai beaucoup de restrictions avec Facebook depuis un certain temps, donc je n'ai pas accès à toutes les features. Features, comment ça s'appelle en français? Je ne sais pas. À toutes les fonctionnalités de Facebook. Ok, moi-même j'avais eu des difficultés à me connecter, raison pour laquelle j'étais un peu en retard. Donc, mais je pense que on peut faire ça comme ça. Tu peux Ok. parler parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. Peut-être on ne D'accord. Voilà, donc... n'aura plus l'occasion de t'avoir. yeah, merci. Ah, c'est bon maintenant? Voilà, exactement. Oui. Ok, Dieu merci. Voilà, c'est un peu surprenant ce qui se passe au Togo en ce moment. Et Romarison l'a dit, tu l'as dit également. Et je me pose aussi la question, de quoi Faure Gnassingbé a-t-il peur avec toutes ces arrestations? Ce sont des gens inoffensifs. Jean-Paul Oumolou est inoffensif. Il a été arrêté. Et Ferdinand Ité est inoffensif. Il a été arrêté. Joël Ega est inoffensif. Il a été arrêté. Pire encore, Fovi Katakou, inoffensif, plus que le nom même, se fait arrêter. De quoi Faure a-t-il peur? Alors qu'il a tout l'argent du Togo en sa possession. Il a tout l'armement en sa possession. Il a toute l'armée en sa possession, à ses ordres. Il a la justice à ses ordres. Il a tout le Togo à ses pieds. De quoi a-t-il peur pour qu'il se livre à ces arrestations arbitraires et déshumanisantes? Les gens ont juste exprimé leurs opinions. Jean-Paul Oumolou a tout simplement exprimé son opinion par rapport à la situation, à la gestion calamiteuse du Togo. Et Ferdinand Ité, qui est journaliste, n'a juste fait que son travail de journaliste. Même si on évoque l'article 490, c'est-à-dire que, comprenez un peu le jeu pour Ferdinand Ité et Joël Ega, c'est que la presse, le journal L'Alternative est reconnu par l'État togolais. Par contre, l'autre journal est un journal d'un réseau social qui n'est pas reconnu par l'État togolais. Donc, c'est par cette alchimie donc, qu'il justifie l'arrestation de Ferdinand Ité et Joël Ega en disant que c'est des propos tenus sur des réseaux sociaux. Voilà, parce que le journal n'est pas reconnu, n'est pas déclaré auprès de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Togo. Et c'est sur cette base-là qu'il s'est fait arrêter. C'est dommage. En tout cas, même si c'est sur les réseaux sociaux, c'est des opinions qu'ils ont exprimées. Faure lui-même, il utilise les réseaux sociaux pour poser des actes étatiques. La dernière fois, quand nous avions appris que le contingent militaire togolais au Mali, je crois, hein, a eu un accident grave, mortel, c'est sur un réseau social que Faure a exprimé sa douleur. C'est sur Twitter. Est-ce qu'on va arrêter Faure pour cela? Pourquoi alors on arrête Ferdinand Ité et Joël Ega? Parce qu'ils se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Faure lui-même s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Mais c'est dommage que Faure, qui détient toutes les richesses du Togo, qui détient toute l'armée togolaise, qui détient toute la justice togolaise, se livre à des jeux de cette bassesse inouïe. Alors, je me pose la question, de quoi a-t-il peur? C'est de Jean-Paul Oumolou qu'il a peur? C'est de Ferdinand Ité qu'il a peur finalement? C'est de Joël Ega? Ou même de cette personne vivant avec un handicap, c'est-à-dire Fovi Katakou, que Faure Gnassingbé a peur?
Et c'est regrettable ce qui se passe au Togo. Après le bras de fer, ou en tout cas le comportement paternaliste et condescendant du ministre de l'administration territoriale, Boukessi, qui a obligé les responsables religieux, qui les tient au respect par rapport à la COVID-19, c'est le tour donc des journalistes et des activistes politiques. Mais on parle de, ce n'est pas seulement l'abus du pouvoir, mais c'est une folie plutôt. Faut être dans la phase de la folie, de l'expression de sa folie du pouvoir, en se comportant ici, en arrêtant tous ceux-là qui s'expriment, qui expriment leurs opinions, alors que c'est leur droit, c'est leur droit le plus inaliénable qui est contenu dans la constitution togolaise, mais également dans les déclarations auxquelles le Togo est parti, la déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre la liberté d'opinion et d'expression. Le Togo est parti à la déclaration de l'ONU, et se rapportant à la liberté de mouvement, la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Mais pourquoi alors violer tous ces accords, tous ces protocoles et toutes ces déclarations? C'est dommage que le Togo se présente comme l'État le plus... En tout cas, l'État, la pire forme de dictature qui puisse exister sur cette terre après la Corée du Nord. Finalement, la Corée du Nord n'est pas la pire dictature au monde. C'est le Togo avec toutes ces arrestations arbitraires, dégradantes, inhumaines, et faites de torture de toutes sortes. C'est vraiment dommage pour le Togo. Mais pire, c'est vraiment dommage pour le RPT et Gnassingbé Eyadema. Surtout son fils fort, et Gnassingbé. Merci. Merci. Eliane, j'ai une question. Est-ce qu'on peut... est-ce que c'est possible de jeter un journaliste comme ça en prison en moins de 24 heures? Est-ce que possible? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que moi, ça dépend de l'entendement humain, je ne comprends pas. Quelqu'un qui est sur YouTube, il fait ses émissions. Nous savons que sur la place à Lomé, il y a beaucoup d'émissions. Et est-ce qu'on ne peut pas lui reprocher quelque chose, comme il le faisait toujours, le suspendre pour des mois, ou bien, c'est pas. Et quelle est la gravité de ce que ce journaliste-là a fait pour se retrouver aujourd'hui en prison? Moi, j'ai vraiment repensé à la question, mais je ne comprends pas. Oui, moi non plus, je ne comprends pas. Mais à un moment donné, comme je viens de le dire, Faure est à la phase de la folie du pouvoir. C'est-à-dire qu'il baigne tellement dans le pouvoir qu'il devient fou de ce pouvoir. Il n'arrive plus à se contrôler, ni à contrôler le pouvoir qu'il a entre ses mains. C'est Faure désormais qui décide si le jour doit se lever sur le Togo. C'est Faure qui désormais doit décider si la nuit doit tomber sur le Togo. C'est Faure qui désormais doit décider si un enfant doit voir le jour au Togo. C'est Faure qui doit désormais décider si un enfant doit appeler son papa, papa aujourd'hui. Sinon, Jean-Paul Oumolou, Fovi Katakou, Joël Ega, Ferdinand Haïté ont une famille. Aujourd'hui, ces enfants, les enfants de toutes ces personnes arrêtées vont poser les questions à leur maman. Où est papa? Et donc, c'est Faure qui décide de tout aujourd'hui. Il est dans cette folie aujourd'hui et c'est extrêmement grave que nous en arrivons là. Faure qui donne l'impression d'être un intellectuel, qui a fait exhiber des diplômes comme quoi il a fait la France, il a fait des universités en France et aux États-Unis, surtout à une université prestigieuse comme le Harvard, et qu'aujourd'hui il se comporte de cette façon, c'est puant. En effet, on dit, et à fin, ben mieux fort le haut. À fin, il est descendu trop bas, au-dessus même de la bassesse. Voilà le comportement. C'est comme ça, moi, j'explique le comportement de Faure et de tout ce qui l'entoure. C'est vraiment au-dessus de la bassesse. Il est dans la folie du pouvoir aujourd'hui. Et qu'il le sache que
À cette phase-là, la prochaine phase, c'est la phase du déclin. Parce que si on arrive à la phase de la folie comme Pharaon, qui s'est permis de livrer le peuple israélite à tous les dangers possibles, c'est que Pharaon était arrivé à la phase de la folie du pouvoir. Et à partir de là, il a commencé par... le déclin a commencé. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer également avec le prince de Lomé II, qui a pris le Togo en otage, qui a pris la justice en otage, qui a pris l'armée en otage, qui a pris les richesses en otage. Donc, il se saoule. Aujourd'hui, ce pouvoir le saoule et il se permet de poser des actes ignominieux qui vont lui être préjudice demain. Voilà la réponse que je peux donner. Parce que moi-même, je ne comprends pas ce que Faure est en train de faire. En arrêtant Merci, Léane. Mais ne quitte pas. Tu sais, je vais encore poser la même question concernant Fovi Katakou. Parce que, franchement, comme le dit quelqu'un, comme là vient de l'écrire quelqu'un, c'est une arrestation de trop. Yeah. Parce que je ne sais pas de quoi peut-on reprocher Fovi Katakou et il se retrouve dans les locaux du SCRIC. Pourquoi il cache là où Fovi Katakou se retrouve? Un infirme. Yeah. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Fovi Katakou, alors, est-il en train de monter un coup d'État contre Faure Gnassingbé? Fovi Katakou qui vit avec un handicap. Il est dans une tricycle. Et Faure a peur de Fovi Katakou. Alors, c'est le monde à l'envers. Vous comprenez? Faure est dans une sorte de paranoïa indescriptible. C'est une paranoïa, c'est-à-dire qu'il a peur du mal partout. Il voit le mal venir de partout. C'est-à-dire que c'est une folie qui s'est transformée en une sorte de paranoïa. C'est une maladie. Faure est devenu, la peur qui gagne Faure est devenue une maladie pour lui. À tel point que, même si c'est l'oiseau qui crie, quand il entend le cri de l'oiseau, il a peur. Il sort son fusil. Quand il nous voit dans sa télé, il tire sur la télé. Parce qu'il croit qu'on va sortir de la télé pour venir la rater. C'est ça la folie du pouvoir de Faure aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a toujours l'armée autour de lui, et avec des armes bien chargées. Dès qu'il entend un bruit, il a peur, il sursaute. Il croit que Fovi Katakou, cet handicapé-là, physique, moteur, va venir l'arrêter. Vous voyez, Faure est dans une sorte de paranoïa incompréhensible, dans une peur indescriptible, ce qui lui fait poser des actes d'une bassesse inimaginable. Voilà ce qui lui arrive. Merci. Bon, avant de venir, certainement, on a des approches de solutions. Avant d'en arriver, je vais encore parler de façon brève le cas de Jean-Paul Omoulou, le cas que nous connaissons bien. J'aimerais aussi bien parler de Ferdinand Haïté et de Fovi Katakou en détail, mais jusqu'alors, nous n'avons pas des informations. Cette petite information que j'ai eue aujourd'hui, qu'il est détenu dans les locaux du SCRIC, alors que hier, les informations circulaient sur les réseaux sociaux que son père l'avait cherché un peu partout, il n'a pas retrouvé. Alors, comme nous le savons, le 4 novembre dernier, Jean-Paul Omoulou fut enlevé et détenu toujours jusqu'à l'heure où nous vous parlons dans les locaux du SCRIC, dans des conditions vraiment inhumaines. Il n'a pas accès, comme d'habitude, à ses médicaments, il n'a pas accès aux produits anti-moustiques, bien qu'il y a des moustiques dans les locaux du SCRIC. Il n'a pas accès à sa Bible, il lit la Bible, mais paraît-il qu'un commandant lui a arraché la Bible. Et aussi, il est malade, il est souffrant. Il est vraiment souffrant, il doit se faire soigner. Et selon les informations, ils ont toujours des procédures bizarres. Ce que je dis vraiment bizarre, je ne comprends pas. Quelqu'un est malade le matin et toute la journée, on ne peut pas le soigner parce qu'il faut d'abord un médecin inscrit sur leur liste.
il faut d'abord un autre médecin de la sécurité ou bien je ne sais pas quoi, militaire. Il faut maintenant un agent de CACID. Donc, réunir toutes ces trois personnes pour consulter Jean-Paul fait que des fois, s'il est malade, il faut une semaine ou bien au-delà d'une semaine même pour le soigner. Et comme vous le savez, il a reçu une piqûre douteuse. Moi, je le précise bien, douteuse, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà demandé la constitution de cette substance-là. Nous ne savons pas de quoi est constituée cette piqûre. Alors, quelle est cette piqûre qu'on fait? Et puis, tout de suite, la personne a des démangeaisons. Et depuis lors, il a mal au cœur. Et je m'indigne sur les conditions de détention de tous ces détenus politiques. J'ai l'impression que tout ça là est fait à dessein pour garder nos parents, nos frères dans les locaux du SCRIC et les torturer au quotidien. Quelqu'un qui est placé sous mandat de dépôt ne peut pas aller en prison, alors que tous les jours que Dieu fait, il y a des compatriotes qu'on défère dans les prisons. Et pourquoi Jean-Paul Omolou reste toujours dans des conditions vraiment difficiles au niveau du SCRIC? Nous ne comprenons toujours pas. Il est malade et voilà, il est malade, il pense beaucoup, il a maigri, il a perdu beaucoup de poids. Et voilà, il crie tous les jours, je veux que vous me libérez, je veux sortir d'ici, mais voilà, un capitaine qui le regarde et lui dit, oui, tu as la grande gueule, c'est pourquoi tu es ici. Et donc, vous comprenez que au pays, il n'y a pas de loi. C'est quelqu'un qui prend la décision que toi, tu dois être embastillé, que tu dois rester en prison à l'éternité. Et voilà. Parce que l'avocat, quand j'ai écouté l'audio de l'avocat de Ferdinand Haïté, je me dis, mais ça, c'est ce qui se passe pour chacun de nos confrères. Parce que un avocat qui va même interdire à son client de parler, il a raison. Parce que là, il voit que le dossier est vide. Le dossier est vide. Il n'y a même rien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien dans le dossier. C'est ça. Il y a rien dans le dossier. Ce sont d'abord des arrestations. Ce sont d'abord des arrestations de complaisance pour satisfaire les désirata du prince de Lomé II, tout simplement. Parce que ce sont des dossiers vides. Si nous prenons le cas de Jean-Paul Omolou, normalement, le procès devrait être ouvert déjà. Mais pourquoi ça traîne? Est-ce que c'est parce qu'ils continuent de faire des enquêtes pour savoir pourquoi ils ont arrêté Jean-Paul? Parce que, qu'ils vous souviennent, que Jean-Paul s'est d'abord fait kidnapper, arrêté et conduit dans un lieu inconnu et après au script. Et que c'est après quelques jours qu'on a réfléchi à quelles sont les charges qu'il doit porter contre lui. Donc, on arrête d'abord et après on réfléchit à bon. Et chef, on vient d'arrêter ton nom. Maintenant, quelles sont les charges? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les raisons pourquoi on l'a arrêté? Et maintenant, ils vont réfléchir. Et Fort va les renvoyer, dit, mais réfléchissez et trouvez-moi quelques raisons. Et après, on revient quelques jours après pour dire, bon, on va dire qu'on l'a arrêté parce qu'il y a tentative d'insurrection, il a insulté tel ministre, il a appelé l'armée. Tu vois, vous voyez, c'est ça la justice togolaise. C'est tellement ridicule que, alors qu'on nous dit que Fort est entouré de grands juristes internationaux, et de la carrure de Charles Debache. Vous voyez, un constitutionnaliste français qui est devenu, qui a un mandat d'arrêt émis contre lui en France et qui est maintenant à Lomé, retenu à Lomé, un criminel français embauché à Lomé. Embauché à Lomé. Vous vous rendez compte? Et qui continue de commettre des crimes sur des Togolais. Et ce grand juriste qui a réussi, et d'une manière rocambolesque, à faire élire Fort la nuit du 5 février de ministre
à député, de député à président de l'Assemblée nationale et de président de l'Assemblée nationale au président de la République, n'a pas réussi à trouver, avant l'arrestation de Jean-Paul, des charges. Et qu'on l'arrête d'abord, avant maintenant de réfléchir à pourquoi on l'arrête. C'est rocambolesque. Et cette alchimie, c'est fort, et ça clique seulement qui la détiennent. Et ce qui est surprenant, c'est le blackout total sur l'arrestation de Jean-Paul, où même les avocats ne peuvent pas s'exprimer pour dire pourquoi ou quelles sont jusqu'alors la situation de Jean-Paul. Donc, c'est vraiment un problème préoccupant et qu'il faille continuer par dénoncer sur les réseaux sociaux et faire des pressions au niveau international pour que Jean-Paul soit libéré sans condition. Merci, merci. Je pense que nous allons continuer la mobilisation, non seulement pour Jean-Paul Omolou, pour tous ces activistes et ces journalistes embassés, parce qu'ils font aussi un travail louable, vraiment. Et donc, je ne sais pas comment nous allons nous réorganiser. Et je ne sais pas si tu as une idée. D'abord, je saisis cette opportunité pour remercier tous ceux qui nous conseillent, vraiment ceux qui nous conseillent. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que c'est pas facile d'être engagé. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous subissons de jour et de nuit. Et nous remercions tous ceux qui nous appellent et nous encouragent. Et ceux qui viennent dans nos conférences téléphoniques comme hier, nous les remercions tous. Vraiment, nous étions sortis hier de cette conférence téléphonique galvanisés, motivés. Et merci à ces participantes et ces participants. Et moi, personnellement, j'encourage les femmes à venir à nous dire, en tant que mère et fille, de nous dire ce qu'elles pensent. Et aussi à encourager tous ceux qui sont engagés de ne pas baisser les bras parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Merci à ceux qui donnent, à ceux qui cotisent et à ceux qui continuent de cotiser. Je voudrais faire une mise au point ici et dire que nous attendons par ici, par là, qu'il y a des liens de collecte de fonds qui se font au nom de Jean-Paul Omolou. J'aimerais dire au peuple togolais, surtout ceux qui sont dans la diaspora, qu'il y a toujours un problème qui se pose. Les gens disent qu'on ne leur fait pas des comptes rendus. Mais vous voyez, quand quelqu'un se plaint, le problème n'est pas à un seul niveau. Quand moi je cotise pour quelqu'un, je dois savoir à qui je cotise. Ceux qui ne viennent pas vers vous à visage découvert, moi je les nomme des sous-marins. Quelqu'un ne peut pas lancer un numéro de compte sur une plateforme ou bien sur les réseaux sociaux et vous cotisez pour cette personne et demain, vous attendez à des comptes. Nous prenons sur nous. Quand je dis nous ici, je parle de Romarison à l'oignon, je parle de Léandre Apom et je parle de moi-même, Emmanuela Isikipetou, que nous venons vers vous à chaque fois à visage découvert, que nous sollicitons des dons, des fonds pour payer les avocats de Jean-Paul Omolou et pour payer aussi, pour soutenir la famille. Oui, parce que Jean-Paul, c'est un pilier pour sa famille aussi. Donc, il en a soutenu des détenus politiques, il en a soutenu des compatriotes et c'est à son tour, c'est à notre tour maintenant de le soutenir. Donc, nous allons vous faire les comptes. J'aimerais préciser ici que ce projet, cette collecte de fonds est une action purement citoyenne et panafricaine. Comme lui-même, il est sous différentes casquettes. Il est panafricain, il appartient à une association, il est dans la DMK, il est dans CTS, il est dans beaucoup de choses. Donc, c'est de la même façon qu'ensemble, nous allons converger, fédérer nos efforts, nos actions pour le faire sortir de là. Personne n'a dit qu'il est capable seul à sortir Jean-Paul Omolou de là où il est. C'est ensemble, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Chacun doit apporter sa pierre, sa contribution
pour vraiment que nos actions aillent loin et que nos souhaits, c'est qu'on le libère le plus vite que possible pour qu'il rejoigne sa famille, sa femme et ses enfants et ses amis. Il nous manque beaucoup. Donc, merci pour tous ceux qui ont cotisé et comme nous l'avons déjà dit, sur le groupe Libération de Jean-Paul Omolou sur Facebook. Dans ce groupe, vous avez toutes les coordonnées bancaires et tous les numéros au niveau de Flouz, de Orange Money, de T-Money, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe. Nous avons un GoFundMe. Vraiment, chapeau à tous ceux qui nous font parvenir leurs dons. Chapeau à des gens même m'ont donné 2 fois. Merci beaucoup. Merci ceux qui nous font parvenir des captures d'écran. Merci pour cette confiance. Merci pour la confiance mutuelle qui est installée maintenant entre nous. Avec cette confiance, je pense que nous irons plus loin. Merci. Nous avons aussi au niveau de la Belgique, je pense que nous allons organiser spécialement une conférence call pour mobiliser au niveau de la Belgique. Parce que là, je pense que nos compatriotes de la diaspora, ils nous ont soutenus au début et je pense qu'ils baissent un peu les bras, mais nous les encourageons à donner massivement. Il y a le Befus Bank, au début, c'était bien, mais à un moment donné, c'était vraiment statu quo. Nous cherchons un moment dans la semaine pour venir vous parler de porte à porte, vous dire, vous louer vos efforts, louer les manifestations que vous avez organisées. Merci d'avoir de prendre sur vous la responsabilité de faire la diplomatie, le lobbying au niveau de Bruxelles pour nous, pour que Jean-Paul soit libéré. Au niveau de la Deutsche Bank, waouh, merci beaucoup. Oui, je jette beaucoup de fleurs à la diaspora allemande parce que la diaspora togolaise vivant en Allemagne, parce que vous l'avez prouvé en 2017, quand moi je pars dans les marches, je voyais toujours des bus. Nous sommes 16 États ici et chaque communauté togolaise dans chaque État essaie de faire de son mieux. C'était comme un challenge. Vraiment, merci. Et je pense que nous devons nous réorganiser au niveau de l'Allemagne pour porter notre foi. Vous avez compris aujourd'hui que nous avons un seul ennemi. L'unique ennemi du peuple togolais, c'est Faure Gnassingbé et ses collabos. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit comment on se chamaille. Mais ils ont pris Jean-Paul Omolou. Jean-Paul Omolou, avant 2 ans d'avant, il n'était pas dans la DMK. La DMK n'était pas là. Nous pouvons dire qu'il est de la DMK, il est arrêté. Voilà, Fovi Katakou, il n'est pas de la DMK, il est arrêté. Ferdinand Haïté n'est pas de la DMK ni de l'ANC, il est arrêté. Vous voyez que nous avons un seul dénominateur commun, un ennemi à abattre et non se tirer sur nous. Tout ce que nous faisons à se chamailler sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. Je pense que Faure Gnassingbé et ses spires nous lancent un défi. Un défi, c'est-à-dire ils se disent qu'à chaque instant, on embastit qui on veut, on prend celui qu'on veut. Aujourd'hui, qui saura, quand on avait enlevé Jean-Paul Omolou, mais Ferdinand m'écrivait, il me posait des questions, qu'est-ce que vous faites, ça et ça. Et voilà, qui aurait cru que Ferdinand Haïté se retrouverait aujourd'hui en prison? Moi, j'interpelle tous ces journalistes. Formez vraiment un bloc et autour de vous, nous allons être solidaires derrière vous pour que vous libérez, pour que vous faites tout pour libérer Ferdinand Haïté. C'est vrai, certains disent que oui, Ferdinand n'est pas un journaliste, il est plus activiste. Vous savez, on ne peut pas lutter dans un pays, dictature de combien d'années, et puis ne pas prendre position. Prendre position aussi, c'est un acte courageux. Et moi, cet homme, je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie. Moi, je me suis abonné doublement à son journal. Je l'avais dit une fois, il ne suffit pas de collecter de l'argent pour des gens, mais il faut mettre en valeur ce que ce monsieur fait. C'est 100 € par an. 100 € par an pour un journal que vous aurez 2 fois dans la semaine. Et je pense que si on le demande maintenant, je ne sais même pas s'il a 1000 abonnés. Si cet homme-là avait ça, je pense qu'il ferait beaucoup de choses. Donc, je nous encourage. Vous pouvez même
Je pense que le journal existe encore. Vous pouvez même acheter ces anciens journaux, vous abonner massivement parce que maintenant, il doit payer les avocats et tout. Moi, je vous encourage à payer même les journaux de 2 ans, d'1 an parce que tout ce qu'il écrit est toujours d'actualité. Donc, je vous encourage à vous abonner massivement à son journal, à l'acheter. Il n'a pas besoin de commander de l'argent. Il a besoin que nous valorisons ce qu'il fait, le travail qu'il fait. Il est à apprécier. Je vous encourage à le faire. Et nous avons aussi, au niveau des États-Unis, nous avons le Catch App. Nous lançons un appel à tous les patriotes au niveau du Canada, ceux qui sont de bonne volonté, contactez-nous. Nous lançons un appel à toutes les filles et les filles et les fils du pays du Togo, que si vous êtes vraiment engagés, prenez contact avec nous parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour payer les avocats de Jean-Paul Omolou. Et pour le faire, nous devons mobiliser. Et chacun de nous a un don particulier. Chacun de nous a ses réseaux. Donc, plus nous avons des compatriotes engagés dans différents continents, plus nous allons appeler beaucoup de personnes à notre cause pour mobiliser. Donc, je vous prie, contactez-nous, venez à nous, nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour avoir gain de cause. Ne nous laissez pas seuls, venez ensemble, nous allons travailler ensemble, pas seulement pour Jean-Paul Omolou, pour tous ces détenus, pour ces confrères qui sont arrêtés, pour Fovi Katakou, pour Joël, pour Ferdinand. Oui, et au niveau de, je ne sais pas, peut-être dans les jours à venir, on aura un autre compte bancaire que nous allons vous communiquer, mettre à vos dispositions. Et surtout, soyez les ambassadeurs de ce que nous faisons. Quand vous retrouvez nos vidéos, nos liens GoFundMe, partagez-les. Et quand vous avez d'autres liens suspects, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a, je l'avais déjà dit, il y a moi-même, Emmanuela, Esilik Pechou, il y a Léandre Apom, il y a Romarison, il y a aussi Daniel Badagbon, il y a beaucoup de personnes, Marcel Koji. Prenez contact avec nous. Et une information très importante aussi, vous savez que nous avons un professeur, c'est le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, qui se bat pour toute l'Afrique. Il n'a pas de préférence. Dès que son calendrier le lui permet, il étudie chaque pays et il fait des conférences. Depuis un certain temps, à cause de son engagement, il est poursuivi. La dernière en date, c'est que c'est un professeur agrégé de philosophie à l'université de Rouen en France et on lui a supprimé cet enseignement. Donc, il doit prendre des avocats. Il avait pris des avocats avant, mais le harcèlement continue. Donc, il a mis un litchi en ligne. Il a mis aussi un GoFundMe en ligne. Un GoFundMe que je vais même partager ce soir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soutenons ce monsieur. Il a mis, le litchi a été supprimé par la France, que tous ceux qui ont donné de l'argent, tous ceux qui ont fait des dons sur le litchi, c'est supprimé, vous aurez vos dons et il vous prie d'acheminer ces dons sur le compte GoFundMe. Je vais mettre ça sur ma page, je vais mettre ça sur la page, sur le groupe de libération de Jean-Paul Omolou et même sur sa page, vous pouvez aller aussi sur sa page YouTube, vous pouvez le retrouver, Franklin Nyamsi-Wa Cameroun. Soutenons-le. C'est un monsieur qui n'est pas compliqué, même ses 5 €, il serait reconnaissant. Il a lancé ces 10 000 € qu'il a lancé, en moins de 2 jours, il a déjà eu la moitié. Donc, nous vous encourageons de soutenir ce professeur pour qu'il porte notre cause aussi, notre cause au niveau international. Parce que le live qu'il a fait la fois passée, ça a eu des répercussions. Continuons comme ça. Et aussi, je voulais vous dire que sur nos pages Facebook, nous sommes restreints. Alors, je vous encourage et je vous convie à aimer, à s'abonner à la page YouTube de Léandre Apom, parce que si Léandre n'a pas au minimum 1000 abonnés, il ne peut pas faire un live sur son compte YouTube. Donc, je vous prie,
de s'abonner massivement à son compte pour que d'ici fin décembre, il ait au moins au minimum 1000 abonnés pour qu'il fasse aussi les directs sur YouTube. Parce que lui, carrément, il peut pas. Et moi-même, j'ai commencé, j'ai essayé. Je ne sais pas pourquoi Facebook restreint maintenant beaucoup. Et alors, nous vous remercions pour tout. Il y a aussi Romarison à l'oignon. Continuez à aimer ces pages. Aimez ceux qui portent nos problèmes, ceux qui dénoncent vraiment. Pas que des injures d'ici et là, d'Abbas Kaboua et des autres personnes. Et les gens publient ça. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte à cette lutte. Nous sommes tellement concentrés sur ces choses, ces futilités que mais nos parents meurent, nos compatriotes meurent à cause de nous et nous ne savons même pas. Juste le jour où on va se réveiller, ça serait trop tard pour nous. Donc, je vous convie à aimer, à liker et à partager ce qui est constructif, ce qui peut nous amener de loin, ce qui peut nous apporter quelque chose, ce qui peut nous apporter notre bonheur, notre alternance. Il le faut. Bon, est-ce que j'ai oublié un aspect, Léandre? Oui, je crois que tu as tout dit, tu as tout parcouru. Et s'il y a un Voilà. ajout, Oui, oui, le samedi prochain. Le samedi prochain, c'est quand? Je pense que c'est le 18 ou bien je ne sais plus trop. Nous le sommes samedi. le 12 aujourd'hui. Oh, Donc, exact. Le ça doit samedi être prochain, 14 décembre, à 20 h, nous avons une conférence téléphonique encore. Nous allons partager les liens et nous vous prions d'être là au cours de la semaine. Toutes les nouvelles que nous avons, nous allons partager ces nouvelles. Nous allons partager ces nouvelles avec vous. Entre-temps, il y a Romarison fait régulièrement aussi des lives. Vous pouvez vous abonner à ses pages YouTube et Facebook pour vous enquérir des nouveautés. Donc, pour le cas Omolu, nous reviendrons sur les actualités le 18, samedi 18 à 20 h au cours de notre conférence téléphonique. Donc, voilà. Léandre, je pense qu'on peut aussi résumer ce que nous avons dit en EV pour nos frères, pour nos parents qui sont au pays. Oui, miato Togoto, Kudo, Africa to ke mile diaspora mea egbea mile wo direct ya be mia gbona mi be enuvevere le jola hui enyakele jo ni be o le le mia no vi omunya mesia mechon le lo ameko le engagé ameko oni o so edua benya dako be agblea wa oye o lele mi se va ibe semaine ke va ya ame ton yo le nani o le mia no vi ayite keni enyakaka dog blanc la o le enua e mia no vi de ka keni Joël et gars au balai amede chanken boy o va le fovi kataku mianto mi kwe be amewa muni enu be wo kaka ola gbon fifi be na o le be wo deko mais o jagbagba o va koko sojo fifi ade enyake ni le gbani be na de nu ke fo nya singbe kudo e ba me ko le plojo le ji ale ami sigbe fovi kataku ade nke yo le ji kokokon do awo kudo Miami n'avait faut vivre katakwa et n'yombe dans les réseaux sociaux ti a dans la togo viobe no wodeke donc a mi matin no ponya wa la tati lentio mi matin yi fifi o la le no vi o pa o la montre anyi ko pora pa o la tu montre o la joa e soa e wo la vale enti ye mi va nya gbo etro ya be nya tona mi be na mi ma tati nya do ke o nene po mi do la trop pode ke mi lo nya be luta gbo ne nya be nu ke mi le dia jena ke mi le di be akoke mi dani sova ya américain du akwaji eminya be mia potono mia be réclamation andi ne mingba tingbe do mingba gombe mingba to ingbe do mingba gombe na mi da kwa pa munyo pa c'est fini awo mia continuer ye mia no clalo parce que nous les mia no viawa e wo dava leso
Mia collé Jean-Paul Mileglan, Amérique Mia Bolate va aller et nous a Ferdinand, Amérique Mia Bolate va aller Fovi Katako, Mia Pata et les mini prisinator pour les sons les inéni, et tu as mis les découtunami bena, et nya voulu ko mi non a réseaux sociaux à dia, Mia Tati nya Mia Pomia be et tout be nya bototo, parce que les Mia Pata ni si te fifi a mis la porte de l'ini, yin tibereke que Mia Novia et Mia Novi Jean-Paul a, Oléa, et l'explique pas mais kaka fifi yo les torturer dès que mi les blancs comme didiana mia et dès que pe mutro et mou les du les funu nous sommes mutike iné a obé bible chan soja be ma les bibles on va les bibles on va les tourner bena et on les donner parce que et nous me laisser pour de temps et nous béni yo la léa mais surtout mais parce que amédé les pompo et nyade he nyava yebe les pompo et douan memilia amole o datu de vieux et douan memilia amoso pacha voa omlewa ya po nkenti belani nenedo togo dwa pata nejo bon ne wa no leni de kadeka ameko le lemia omsubon vo mia meko le lewa mi subon deke mi la wedo egbea elemia gbo mi tro le gblombe ni le dakbe be ke olemia novia mi so elien de so dare be wa jokade ko fon meji be wa jokade bankoji wona ya njibe magbon na mi egbebe na muni association alo parti politique de be wona to hwe de mi so dare be togo vide pepe parti politique de pepe ke mole a se retrouver l'aimer be mi anovia nene chan wona be do wan be mi atwe ba avocat be ga mi akple mi akpede nti mi akpede be famille nti be edwa ba nya wo ni avocat wa défendre nto mi le po togo atroz si be von nene no la dun to chon la fond professeur Gandé Bleni so be no dio le to wa o le dio le fonfon mais enya o beto no da be dia mais si be on est la fonfon no dio va o me la fon no les school o da no fon parce que en film intention que mi non en film sans o la no fon no vio que la côté no munya parti que be ni o la no fon ma no blonya de pepo ne o va to do dia le si be tepe kwa meyi o la no fon ko wu tepe a o dossier be nyam no pada pe gam ken gbo ba tepe amerique pentom do a oui bon ne zo blobe a fankier les menon c'est-à-dire odi e via kudo si batito gari ke amerique pepem do to ala ochon voko da va di amelia nya kpode ke cortège gbogbo ko lo so va yida c'est-à-dire même to chano da pepe ba moda pleurer a ola no kpoda benare ni mi da fan fifi amede mu la fide la ve sa mamia ni matin no agbede ni ore agbeto mi donc are mi le découpé mi a trop bon mi be mbatimi o ne bi mi be tinia mi on tok parce que elavado gari mi gbada do mu senchan la gbon to ko be nyon ela ti konami ameko donc c'est fifia mi a no blen kokoko a ni mi va bon mi a be point de vue mi a be noa mi la kpo gain de cause que nyang blombe poter potori to ko to bolo fo nya singbe ato na mi be yeku e be minorité a donc we da mi bem le douan mi donc we da mi parce que mi a no vide les fifia o le tu ni sodia que noa di kasua de noa ku fifilo donc Jean-Paul Benoît et les do et onya no bele amede kwa famille apatachi amese me la tati beto o la ve no kpoda be na de nya no via be de ko munya gbe mi le won ni gbe amo le prison yo o so ebo la homea e so ai welo e so ai wo le dale entia agbe bere kakpo ho agbe de kakpo mi le o matin vona kukaka o la gbe an don o matin no gbonbe la kukaka entia o makpate gbon nya re pepe nyam nya be ni nya kpata mi cité a mi la kpo gain de cause mi la kpo li lona nke mi le wa c'est vrai be que depuis 90 kakanafi à 1990 kanafi a beaucoup souvent a beaucoup les nyame donc a mo le vont amérique pe mbale ji to chambenade ya yi ye vini to ba avec blonyaro to go pe mi la kpo la ngonde hon tout de ji be déjà frappé Mianto mi pona vidéo de que nous dit na ça va yine donc are mi le gblebe ni mi gbere mi abe division ti anya ni nyan kenti mi le so diviser do no pa fo vi katako ekbea muni dynamique mebe le ole no pa yita mu dynamique mebe le ole no pa Jean-Paul a ele dynamique me ole ele hasoso bu mo kakole ce qui veut dire be mi abe futoa de capek bobeni yeni eni fonya singbe kudo ba me ko ole pouvoir kakane ekbe pouvoir de diriger ni kwa peto yakda e pene ne ya di
mi Togo mu lolo o cha wo 5 ans va yi no fi o cha ne wo e ya e ko so dossier et tout cas me o la pon no mi po Germany ke mi le fiera ke parti de ka le kaka 16 ans ya o joa autre balé o ke ka me pour trova munya jirebe nya mettre dans la main o la lo na wa no no mettre dans la main assis la sime régime bu croyez trova fifi donc a mu gomi ba me ko o ba me quelque de benu to zo enemi o ao wa chonle ni nyade le wa chon so la so gbon nu ke ni Togo ya pa chu America ko régime de kako famille de kako nu bo gbon pa Togo to le bon apia la c'est-à-dire nous allons vivre dans la peur et c'est plus une vie. Yentia enya e kamisame c'est vrai lui ta mea amole fossoyeur ole amedole a no pas pouvoir kankan de kia ola be yo pe la vlu sigbe e no e ko na sonini o amele pepe makate ko tepe ame o are on to nyabina yo ku foro avu toto mle wa me mais je parle be nene ba montia mi la ka kwa me honnête ko le di o le so de le Togo be jename amedon to le a autre zigbe et autre zigbe Suisse sans Togolais be gabe ano Suisse Togolais be ça se passe de différentes manières munibe aba wa ko nibe wa me e ko nibe o wo ku novio o torture psychologique le on a novio chon le wiye o mto gona foro donc ale miato nyonto oba mento yone be wokume wonto nyanto la kpo benare de kemi da o mia be juado nyanto la kpo benare mia sike mia be to to do na bonne volonté to parce que e ga kemi le jonani a mo le sumi ga kia mi ga potole mi va kpo mia be go fond mia dia bientôt milado 11 000 avec tout ce qui s'est passé autour là les da pena mi chapeau ni le we yemi le deba pe chanani bena mia no donc be ne mi le we na mi dia nyonto yemi le we na nemi le wonde na mede gbia mianto mi le wena nemio ya Jean Paul Kemile ona ngba so na mi egbo chan mawu ameke doki kianto ela tro na mi so egobuoji entia apena mi be miawe so mi abi tan egbe e mi va senya Kemile da gbona mi ya apena mi na mi aba engagement nemi le mamia be nuawa nyabe go fon mi kudo no ami de kukware nyano me kudomi legbe va do mi agbo kwa nyano me kudomi Canada mi le dia me le fun na mede intokpo be ye chan la no engagé ye chan la te wo dokumia mi do mia me mi yomi mi le dia me be mi apporter mi abe voix muni be nana Jean Paul po nem sebo be tata Laila et les prisons fifi et les ledo a fotene et les lejibe do 7 mois be tati via daria j'ai envie de pleurer mi a pas ta prise na mi lelo o le ovo de bon mate so ape akpete o yo la ya ho o le ovo de vo o mate va kwa pe jila o wa prise na ke kpochon le wa muni be na no hode mo mato ni prise non elle est à tout degré donc allez ni mia patari mia to les prises na be nyame obe amo pyramide chando projet de te mjibe ma gbenwa nyi gben les français gbemu be amesi ameni parrainer prisonnier de egomeni bedeko o la ififia si be no goji wa jeune mineur ou les prisons gbangba o la sort de vie de kabenko o la so be photo o la no manu on doit ba so gagner vono va pas 2 euros no pas 5 euros be aso do de amérique pepe ma gbe donc allez miato mia jagbagba mia le alona mia no conférence call téléphonique are mi nova e nyale mia si mia gbona mia be joa muni be ke mi be weye mi be yu po mena mia noto nous allons continuer amesia me la ouais à sa façon dès que coachon la te wedo amérique ma imposer dès que na voir au chan sort de les duo et duo be nyame et ye le veverelo donc a pena mi be mi abe enua information na gabi kote a mi ma da pe avo jamanito mi le deba pena mi a pena mi ne dubu mo mi le chan ye mi so mi abe gali de bank le jamanija mi ma te deba pe vona mi ame ko le so gadare kacha padia mi le da pena mi wow et so ke mi la conférence téléphonique mi le joga a pena mi la va weba konta na mi muni nkekere ko muni nkeke vio de ke mi so mi abe nku me le va mi agboa ne ke mi la ga so mi abe nku me va mi agbo mi wovoa mi la konta na mi e dila volenti kekekeke mlo akpe ne mi le dibe wa joka na mia mi nya mi abe go fon mia ele mi abe e noa lien oji Leandre Apombe miuji et Daniel Gbadagbon et les Noirs, Romari Sonalogno et les groupes de mi créés, yo les UEB, Libération de Jean-Paul Omolu et les Niento à Pépage Nedjeni et Sylvie Emmanuela et Sylvie Péchou, mi les da pena Belgique to, oh ouais.
mi le tono bon bagbojo un bagbojo be mi la dogo abe diaspora mi la pom pokudo neni be covid emulewa mi la te va wa gbochan fan covid a ena enti a mi le dakpe no bo apati so remobiliser lo mi le dakpe na Peter Philippe mi le dakpe na a Peter Boevi Lawson akpe na o e doko le wokudo mi le dakpe no mi le dakpe na papa moto chan bede keke ento eva le pore keke no le yido ye besite be amere pepe mate hogale miasio ye be cité be enu ke mi le jogana e be la ya e ba pia nya mate do evone akpe e chamila wa konta e la pobe na de ni ento so e ba akota sonna be wa datwa mi ma gbon tuni le mi la wa konta ne e di la volenti keke lo mi le dakpe na Leandre Chan mi le dakpe na ameko la ho ameko le soga so le do timoni frus di mu gagande o ne mi franchare akpe mi le deba pe obe mama de le a e naga e nana 1000 francs, il en a 2000, na Jean-Paul, doit se poser au bonnet, mi le débarquer, tohorine, a me on nous permettre, nani, il y a son numéro de téléphone, belika, mi la yo, akpata, mi la dakpe non lo, akpena mi be, mi awe buona dorbe, mi awe badava o doke, donc a nin keke o mea, mi do on a de da o, mi on a be conférence téléphonique. On a be conférence téléphonique, mi la ouais, même les da kek bonam. Oui, très bien que oui ni et 20h gagné mais oui trop mais mi la welo mi agbava mi tapena me convaso o de suso na mi kansen et Georgina mi hozozo o encourager mi vraiment akpena mi gbale yomi ne mi acha mi se mi aben kwa mi ava mi aponpo mi achara mi abe doadolo akpena mi Léandre ni mignon ne mo be nyadia egbe ale gbolo pour clôturer. Le son. Ah bon? Allô? Oui, il est 5 ans. Oui, maintenant c'est bon. Ah. Facebook Bello, il est 5 ans. Oui, parfait. Okay. Oui. Voilà. Donc, il n'y a que ma blog, Pata et Emmanuel Agblog. Ni les deux akpe maniak blodena miame. Nyamoko le kodonianti, nyamoko nani conseil, nyamoko le soutenir mi, o le zoomi. Les blogna beglosonianti voix ni balenianti kwe donu kentia o le dila détourner ni que Jean-Paul B engagementti voix ni c'est gomme et vous avez continué par nous soutenir. Merci à vous tous. Et on les signalé, il n'y avait pas je tiens Facebook et Facebook a elle est restreint mi et n'avait même publié par exemple le Facebook diamant connaît à mes putain de cola quoi on va et ni a raison ni a mon ba a mon konya mignon on va pona mignon o se tonner na be o be même blono be poster nous des pages médias o blono be on pone donc ne mi le dit comme YouTube ya mon na restriction be nous quoi yai YouTube dit à s'abonner les pages dit le fou nous ne me donne 1000 abonnés à maintenant live au dit YouTube dit ça où Facebook. Parce que Facebook a, mon Facebook n'to ele wolo, a beaucoup les contre mis, que les RPT mea, waouh les signalés n'y avait pas jaune Facebook, et nous que les joyeux, donc il y a détourné à, il y a YouTube dit, les mi taper Léandre à pomme, il a pomme le fou, background il y a les verts, il y a mon rouge ou bande rouge, écriture jaune, parmi là il a s'abonné page nia. Mano poster vidéo nyo le funu les messages d'olia mano passer le funu restriction les pe pour le funu ayo akpe na ni kakalo amoko le joga mi blena mi vo beni la a konta na ni ne mi le joga le bonia ne mi joga nya be numéro amu zeno donc mi troyom alors mi message rodam benene ni joga do e kasha padilo mi message rodam comme ça ma do tinami. Parce que nous pas cacha pas dia numéro muzeno nyabin ko zena wa numéro muzeno ye mate mu tina mio anemi yo cacha pas quoi ni go message dodam soit WhatsApp soit text message bon ma do tina milo akpena ni kaka e ke mile wa e ke milate wa mile wa tako la sire ke pe voir ni le dikwe be togoa ni dola de Togo la boyome ni dola libérer Togo et ni mieux d'engagement et nous bolé que mi la wa mi da simo ado Togo nti
Akbenani, Yamoko les soutenir Milo. Samedi, même les dates qui 18 à 1000 conférence téléphonique. Amoko les Togoya, malheureusement, Martin suivre Mio. Amoko les Yovodea, ni les Kweo, doit suivre mi. Amoko les Jogacha, ni les Dakbenao, ni continuer à nous mobiliser à moi. Les Niado, 20 000 euros que ni gloire. Les Niate Haya, avocat de cas, Moussou, 10 000 euros, nous Moussou, avocat de cas. Il est quoi? Quand on est avocat de VA, et ou 20 000 euros. Yé, famille, et bien, conduit à ticket au kékéen, n'importe sous. Et il n'a pas le seigneur concernant avocat. Les 20 000 euros, il a seigneur encore. Quand on est des coucous, il y a mon concours de joga. Ni joga, les 20 000 euros, les miatihaya, avocat, mais wow, dans ce Jean-Paul B. Libération Tilo. Akbenani. Akbe, est-ce que quelqu'un veut parler? Si quelqu'un veut parler, la personne peut clôturer le live. Il n'y a pas de aussi inamouré, donc bon, donc je pense que Léandre, on va se parler, bon, comme Yeah. ma chanson fétiche de mobilisation, là, je vais la mettre et puis bon. Donc, Akbenani, merci beaucoup. J'aime bien cette chanson pour mobiliser. Souvenons que ce que nous avons fait, c'est ce qui va nous revenir. C'est ce que nous allons semer, que nous allons récolter. Et comme l'a dit Léandre hier, qui sème au bord de la rivière n'a pas besoin de l'arroser. Alors, semons davantage sur les terres fertiles. Nila Sobo, si cela ne dépend que de toi, fais de ta volonté. Si cela ne dépend que moi, je dois faire de ce que je peux. Alors, faisons ce que nous pouvons. Nous avons des possibilités. Si nous ne commençons pas, on ne peut pas voir. Nous avons tellement des dons. Chacun de nous peut être président, chacun de nous peut être ministre, chacun de nous peut être avocat. Ici en Allemagne, on dit ce que tu n'as pas appris dans ton enfance, tu peux l'apprendre à l'âge avancé. Donc, ne disons pas que c'est trop tard. C'est pas trop tard. Remobilisons-nous. Le Togo a besoin de renouveler sa classe politique. Ne dis pas que tu n'as pas de doctorat, tu n'as pas fait de longues études, tu ne peux pas t'engager. Non, même celle qui va au champ, qui ne sait pas écrire, est utile. Regardez l'Assemblée de l'Afrique du Sud. On parle là-bas leur langue. Et quand vous voyez des femmes qui n'ont pas fait de grandes études, elles défendent quand même leur cause. Donc, je vous appelle, je vous encourage à vous engager. Oui. Merci. Merci et merci beaucoup, Léandre. Merci. Je t'ai beaucoup gardé, mais bon, c'était bien. Merci beaucoup. C'est pour la Donc, cause. ciao. Bonne Ciao. nuit. Ciao. Bonne nuit. Oui.